Hey tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter toutes mes custom LPS, donc tous les LPS que j'ai customisés. Et sur ce, je vais pas plus parler parce qu'il y en a un bon petit paquet quand même à vous présenter et j'ai pas mal de choses à dire sur ces LPS. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On commence avec celui-là, donc c'était ma toute première custom que j'avais fait en juin 2019, fin juin 2019 exactement. J'ai retrouvé les stories sur Instagram. Donc il a pris cher parce qu'il manque les boucles d'oreilles que j'avais fait. Et les cheveux ont mal vieilli, j'avais peint la Fimo et elle était pas cuite et ça a donné un truc bof. C'était surtout la peinture en fait à la base qui était le problème. J'utilisais de la gouache à l'époque, je prenais pas de l'acrylique. Donc bon, il y a ce côté brillant qui ressort et malheureusement c'est un vrai attrape-poussière à cause de ça justement. Parce que c'est de la peinture qui a eu du mal à sécher. En plus j'avais fait à l'époque en période où il faisait super chaud. Donc bon. La peinture faisait vraiment de la merde, la Fimo c'était tout collant, tout, c'était une vraie galère. Donc ouais. J'avoue que je pense le refaire celui-là parce que du coup comme ça la gouache ça part à l'eau. Je pense nettoyer complètement la base ou genre reprendre carrément un autre LPS. Mais vraiment refaire cette custom. Donc à la base c'était Link de Breath of the Wild, donc le jeu Zelda Breath of the Wild tout simplement. Et sinon l'idée était bonne. Après je vais pas vous mentir, la couleur de base, donc le beige rend rose. Mais c'est quand ça a séché, sinon à la base j'avais bien fait du beige. C'est dommage que c'est rendu comme ça. Après pour une première custom test, ça passe. C'est sûr que c'est pas folichon, mais bon. Après voilà, faut penser aussi que j'avais pas du matériel en mode de la peinture acrylique, les bons pinceaux et tout ça, donc voilà. Donc on a celui-là, c'est pas vraiment une custom, enfin je le considère comme custom, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est un LPS fake, donc il a pas de ressort, rien. Je l'avais eu dans un lot en brocante ou sur le bon coin, je sais plus, je l'avais eu en tout cas. Et du coup, comme il était pas très beau, je me suis dit je vais le custom, je vais le refaire et faire un design de préférence que moi j'aime. Donc je l'ai fait à la gouache celui-là malheureusement. Je pense aussi le refaire celui-là parce que maintenant j'ai de l'acrylique, de la bonne acrylique. J'ai du marron, j'ai du blanc, j'ai un peu du rose comme ça dans le même style et tout. Donc ouais, celui-là c'est dans mes projets de le refaire sur cette base-là, comme ça je gaspille pas un chat européen pour ça. Mais ouais. Sinon la base en vrai elle est clean hein, parce que bon, ok il n'y a pas de ressort, ouais on voit en dessous c'est pas un original mais ça passe. Après la tête tourne un peu sur elle-même, je vais pas vous mentir. Sinon en soi il est réussi. Enfin c'est pas vraiment une custom puisque c'est pas un design que j'ai inventé. Mais c'est surtout la peinture qui a fait tout foirer parce que t'as ce côté brillant. Mais sinon en soi elle est lisse la peinture hein. Donc ouais c'est vraiment le côté brillant de la gouache qui a tout niqué. À la différence celui-là il a pas pris la poussière parce que je l'avais mis en vitrine. Parce que je voulais pas qu'il prenne la poussière tout simplement. Je voulais pas reproduire la même erreur que le Link que je vous ai montré avant. Et sinon je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur lui parce qu'en plus c'est pas vraiment une custom donc voilà. Alors celui-là c'était une de mes toutes premières vraies custom. Donc ça c'est la mascotte de ma chaîne, il s'appelle Noctis, c'est un personnage de Final Fantasy XV, c'est un jeu que je réadapte en série LPS d'ailleurs. Donc si jamais ça vous intéresse je le mettrai dans le i en haut à droite, comme ça si vous voulez checker voilà. Donc au tout début ce LPS je l'avais fait à la peinture, comment c'était ? C'était ouais de la gouache aussi de mémoire, enfin c'était de l'acrylique mais qui brillait donc j'avais pris de la mauvaise acrylique finalement qui était pas mat. Donc bon ça avait un rendu assez moche. Si jamais je peux mettre la photo de ma story sur Insta à l'époque je le mettrai, mais sinon le visage avait un côté très brillant, c'était bof. Dans la première bande-annonce que j'avais fait pour cette vidéo, d'ailleurs j'utilisais ce LPS avec ce côté brillant, c'était pas très joli. Et plus récemment, je dirais il y a moins d'un an, j'ai trouvé de la peinture mat à Cultura. Et ça m'a permis de tout simplement refaire son visage et maintenant il est tout mat, tout beau. Et c'est une de mes plus grandes fiertés celui-là, c'est vraiment... il est super simple mais je sais pas, il fait trop plaisir à voir, il est trop beau, les petits dégradés, tout. Et j'ai passé énormément de temps dessus et pourtant il n'y a pas énormément de détails, enfin je sais pas, c'est juste des petits dégradés, il n'y a pas grand chose hein, finalement dessus. Mais une custom ça prend pas mal de temps si vous voulez lisser la peinture, faire les yeux, les petits dégradés, tout ça. Et même si au visuel il semble simple, finalement ça prend quand même pas mal de temps, donc voilà. Donc j'ai un prototype de cette custom que j'avais commencé à la base comme ça. Donc bon,
j'ai une petite anecdote à son sujet, c'est pas folichon. Donc à la base, lui, ça devait être la base originale, donc Noctis aurait dû être sur cette base-là. Sauf que quand j'ai voulu nettoyer la peinture, j'ai eu la fabuleuse idée de laisser tremper le LPS dans de l'acétone, donc de dissolvant, cherchez le nom. Mais du coup ça a décollé la colle avec le ressort et le mécanisme. Donc je me suis dit, pas grave, j'ai un LPS un peu abîmé et je vais y refoutre le mécanisme. Sauf que évidemment les mécanismes des bergers allemands ça peut pas rentrer et c'est un vrai bordel pour remettre. Après Galaxo plus récemment a fait une vidéo comment remettre un mécanisme LPS. Et d'ailleurs cette technique est grave intéressante, donc peut-être que je pourrais le sauver, on sait jamais. Il me semble que j'ai encore la tige quelque part qui traîne dans un tiroir de mon bureau. Mais du coup oui, sinon en soi, même si j'arrive pas à le sauver, c'est intéressant des fois pour, je sais pas, quand je veux faire des vêtements sur des bases de chats européens, bah je prends sur lui, ça me fait un moule finalement. Pour les prochains customs que je vais vous montrer, j'ai utilisé de la pâte Fimo et je me suis servi un peu de ce corps là pour mouler un peu la pâte Fimo. Donc voilà. Après, il était un peu moins réussi celui-là, donc de toute façon c'était pas une grande perte parce que quand on compare les deux, on voit bien que ça n'a rien à voir tout simplement. Surtout au niveau des yeux, la couleur à droite est moins réussie. Et sinon, bah voilà, pareil pour le dégradé, c'était pas très réussi. Mais faut pas oublier que c'est un prototype de toute façon à la base, donc voilà. Mais c'est sûr qu'à la base, sinon il devait ressembler à ça, si j'avais pas eu ce problème de mécanisme. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais je l'avais fait en août 2020, cette custom là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser le plus important, j'ai fait aussi son petit vêtement. Donc à la base, c'était juste un accessoire LPS, un vêtement. Et j'ai juste mis du tissu dessus que j'avais découpé. Et j'avais mis pas mal de colle pour que ça tienne, parce que ça se décollait. Mais on peut voir un petit peu selon les angles qu'à la base c'était un vêtement rose. Donc là, on peut pas trop voir malheureusement. Mais voilà, là on voit un petit peu juste là. Ça a été un petit peu peint à l'arrache, mais de toute façon c'est derrière, hein, c'est un petit détail. Mais on voit que c'était bien un vêtement que j'ai fait moi-même quoi. Donc voilà, juste là on a des customs de Zhongli et Tartaglia de Genshin Impact, donc c'est un jeu. Je suis un peu dégoûtée parce que ils sont super beaux, ils sont super réussis. Par contre la pâte Fimo elle a mal vieilli et elle est en train de se craqueler. Et j'ai découvert ça à l'instant parce que je voulais tourner la vidéo. Et mes customs, je ne les manipule pas en fait, tout simplement. Je les mets sous vitrine et c'est juste un peu... je sais pas comment expliquer, ils sont juste là pour la déco quoi finalement. Je m'en sers jamais dans mes vidéos, sauf pour les présenter ou tout ça. Mais bon, du coup on peut pas dire que je les ai manipulés, que je les ai abîmés comme ça. Non, juste ça a mal vieilli la Fimo. Donc je sais qu'il existe des pâtes... on n'a pas besoin de les cuire, ça se durcit avec le temps tout simplement. Donc il faudrait peut-être que je voie si je peux acheter ça, voir comment ça marche, est-ce que c'est possible, voir si je peux pas faire quelque chose. Et sinon bah nettoyer ces bases là, comme ça, là, tout ça, et refaire tout simplement avec un nouveau matériel plutôt, c'est un peu plus français, mais bon. Sinon, en soi, c'est les customs dont je suis le plus fière si on met ce problème de côté, parce que en soi, c'est pas de ma faute. Mais je vous mettrai la vidéo dans le i en haut à droite quand je les avais finies, parce qu'elles étaient vraiment clean, il n'y avait pas ce problème de Fimo craquelé. Mais bon, j'avais fait les petites boucles d'oreilles, et là, on a le masque de Tartaglia, voilà. Et si je mets de la pâte à fixe, je peux l'accrocher sur son visage. Je crois que ça s'appelle la pâte polymère, le truc qui durcit là avec le temps. Donc vraiment, je pense que va falloir que dans le futur je trouve ça, parce qu'en fait, moi je la fais pas cuire la Fimo, sauf ça que j'ai fait cuire parce que bah c'était pas sur le LPS. Mais pour les vêtements, j'ai pas le choix en fait, je peux pas faire cuire le LPS avec, donc j'étais un peu coincée. Et bon, j'avoue, j'aurais dû regarder s'il n'y avait pas d'autres trucs à part la Fimo avant. Après, c'est pas un problème parce que je me dis de toute façon, au pire, je trouve la pâte qu'il faut, je nettoie ça et en moins de 2 c'est fait. Hein. C'est pas ça le plus long, honnêtement. En moins de 2 ça peut être fait. Donc voilà. En tout cas, c'est de très belles customs. C'était des customs super belles, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était des customs où j'avais acheté de la peinture à Cultura, c'était la première fois que j'ai acheté la peinture à Cultura. Et c'est comme ça qu'après j'ai pu refaire la peinture de Noctis, le noir là, en mat. Belle trouvaille la peinture à Cultura, parce que c'est mat, c'est bien uniforme, tout, c'est super clean.
Et voilà. Je sais plus si je l'avais dit pour les customs d'avant, mais je les avais fait en juin 2021. Donc je sais plus si je l'avais dit, mais au moins je leur dis si jamais, parce que un petit trou de mémoire. Et donc mes 2 dernières customs, mes plus récentes que j'ai fait cette année, en mars 2022 exactement, et bah c'est des customs d'un jeu, donc de 2 personnages d'un jeu, qui s'appelle Nier Replicon. Donc là on a Nier, et là on a Kaine. Donc c'est assez compliqué à expliquer parce que pour ceux qui ont joué au jeu, vous allez me dire ouais mais ils se ressemblent pas trop, on croirait plutôt les designs de Nier Automata. C'est normal, c'est la reprise des skins, donc je mettrai carrément les photos, comme ça ça va plus vite. Et je vous mets la vidéo dans le i en haut à droite parce que j'explique beaucoup mieux. Mais voilà, du coup on a la Kaine là. Donc elle a sa tenue originale Kaine, c'est surtout pour Nier que j'ai repris le design de A2 je crois il s'appelle, le gars qui est pote avec Toubi là, je sais plus quoi. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Mais voilà. D'ailleurs dans cette vidéo là que je vous ai mis dans le i en haut à droite, je donne pas mal de conseils pour les customs, donc si jamais vous voulez vous lancer dans les customs, je raconte pas mal de trucs, comment je fais, machin, donc ça peut peut-être vous intéresser. Mais ces customs là elles sont super simples, mais justement c'est celles que je préfère limite. Parce que je sais pas, la peinture a bien rendu, même la couleur de base, c'est pas du beige basique, c'est un peu sur du marron, gris, je sais pas comment expliquer. Il a son petit bandana, tout, c'est trop sympa. Et Kaine est beaucoup plus simple, mais je la trouve très jolie aussi, j'avais fait son petit vêtement. Et la petite fleur juste là, c'est très sympa. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur eux, parce qu'il n'y a pas forcément d'anecdotes. Mais ouais, je les aime beaucoup en tout cas, c'est des LPS qui sont très jolis. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes customs et de ma vidéo. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.